Yaoranai Maeva. Vocabulaire en chanson, c'est la traduction d'une chanson pour apprendre de nouveaux mots de vocabulaire. Aujourd'hui, on voit Tetama Maohi de Nonozina. Le titre m'a été suggéré en commentaire, alors n'hésitez pas si vous voulez voir une chanson traduite. Vous pouvez le demander, la section commentaires est faite pour ça. Restez jusqu'à la fin, je vous donnerai 2 définitions supplémentaires. Chanson du jour, on peut déjà traduire le titre Tetama Maohi. On va voir le mot te tout de suite après. Je commence par tama. Tama qui veut dire enfant, que ce soit garçon ou fille. Et vahine fanao tama, une femme qui a déjà eu des enfants par exemple. De fanao, accoucher. Et tama, enfant. Maohi, qui peut être un adjectif qualifiant ordinaire, indigène, qui n'est pas étranger, ou qui est originaire de la Polynésie française. On peut aussi l'utiliser comme nom commun. Un Maohi et Ta'ata Maohi, un habitant de Polynésie. Un Polynésien. Première phrase, te otonei, te manu o te rai. Nous avons comme premier mot te, qui peut correspondre aux articles définis et indéfinis de la langue française, le, la, les. Il a d'autres emplois, mais généralement, et dans cette chanson, il va correspondre à ces articles-là. Oto peut signifier le chant de l'oiseau. Émettre un son, un chant, là où nei est un adverbe qui indique une proximité immédiate de la première personne. Il entre dans la formation de beaucoup de phrases. Nei a plusieurs utilisations. On a de nouveau te, le, la, les. Manu, c'est un nom commun qui désigne l'animal en général, que ce soit sur terre ou en mer, mais actuellement l'usage le plus commun, c'est pour désigner l'oiseau, les oiseaux. Et c'est bien d'un oiseau dont on parle, comme on va le voir par la suite. On a O, qui est une marque de rapport de possession, T de nouveau, le, la, les, et Rai, le ciel. Donc, Te oto otonei, te manu o te rai, le chant de l'oiseau du ciel. On a donc pehe pehe, prononcé pehe dans la chanson, qui vient de pehe, le chant traditionnel, la chansonnette. En tahitien, on retrouvera très souvent cette construction. Un mot signifie un concept, une idée. Le même mot, une fois qu'il est doublé, renforce le concept, enrichit cette idée. Donc on a pehe, le chant traditionnel, la chansonnette. Pehe pehe sera plus un chant pour célébrer un pays, un poème, une poésie. Donc on va l'utiliser pour chanter, célébrer par un chant. No signifie la plupart du temps de, du. Oe, qui signifie globalement tu, la deuxième personne du singulier. On a e qui sera utilisé comme un vocatif parce que l'on s'adresse à quelqu'un. De nouveau le, la, les, tama, l'enfant, les enfants. De nouveau o, de, te, le, la, les. Et Whenua. Whenua qui signifie l'île, le pays, le territoire, la terre en règle générale, mais plus particulièrement quand on est à Tahiti et qu'on dit Whenua, on va plutôt référer à l'île de Tahiti. Et donc on a Pehe Pehe no Oe et Te Tama o Te Whenua, un chant pour toi, enfant du pays. Cette phrase-là m'a particulièrement demandé de la recherche. La traduction officielle donne « tu es comme l'étoile dans le ciel ». Mais si on traduit mot à mot, ce qu'on va faire tout de suite, on a « ua » avec l'otal, pour ne pas le confondre avec la pluie, qui est une particule verbale qui permet de commencer les phrases. Il faut juste retenir que c'est une façon de commencer une phrase. Riro peut être traduit par être perdu, être emporté, être pris, ou, selon sa deuxième définition, devenir. Hoi, ce mot renvoie à un élément du discours déjà exprimé. Il vient renforcer le sens, il accentue l'action de riro, devenir. Maite peut signifier durablement, ou doucement, lentement. Tererii maite no a turamatao et revarahite mahana. Nous voguâmes lentement pendant de nombreux jours. Hoe, 1, le chiffre 1. Et Fetia, qu'on retrouvera dans nombreuses chansons également, puisque ça veut dire l'étoile. Wariro hoi oe, maite hoe fetia, littéralement, tu es devenu lentement une étoile. No tera ie, turamarama, tomu orara. Notera i et turamarama to u oraraa. On a de nouveau no, de, te, le, la, les, ra'i, ciel, et turamarama.
Dans Turamarama, il y a Rama, la torche, qui donne Turama, éclairer quelqu'un, guider quelqu'un avec une torche. Nana i Turamama yamatao, c'est lui qui nous a éclairés. Turama, éclairé comme une lampe, un astre. L'étoile dont on parlait juste avant. Et comme on l'a vu juste avant, les mots doublés, Turama, éclairé, Turamarama, éclairé plusieurs fois ou à plusieurs. Une idée de vraiment beaucoup de lumière. Puis on a Ta'u, mon, ma, me. Ora ra'a. Ora, c'est le vivant, la vie, en règle générale. Ajouter ra'a à la fin d'un mot le transforme en nom. Ora ra'a, c'est le nom commun pour désigner la vie. On va du coup plus l'utiliser dans le sens la vie quotidienne, comme dans l'expression Ora ra'a apitinoa, concubinage. Donc, note ra'i et turamarama to'u ora ra'a, du ciel, éclairer ma vie. Oe ta'u mihira'a, ta'u ferurira'a. On a de nouveau o, de nouveau oe, de nouveau ta'u, puis mihira'a. Mihira'a, j'ai trouvé mihi, le chagrin, la peine, le tourment produit par le souvenir d'un être dont on est séparé. Donc vraiment cette notion de tristesse suite à la séparation d'avec quelqu'un. Et comme on vient juste de le voir, ra'a va rendre ça nominatif. Mais je n'ai pas trouvé mihira'a, même dans mon lexique, où je ne retrouve que mihi, peine, douleur morale, avoir du chagrin. Ça ne gêne pas la compréhension, parce que par contre la suite c'est ta'u, donc mon, ma, ferurira'a, de feruri, celui qui réfléchit, la réflexion, et donc ferurira'a, le nom commun pour la réflexion. Donc on a o'oe, ta'u mihira'a, ta'u ferurira'a, toi, ma peine, mes réflexions. Itemau mahana atoa, c'est une expression qui veut dire tous les jours. Si on le prend littéralement, on a i qui indique le passé, de nouveau te, le, la, les. On a mau, qu'on avait déjà vu dans la vidéo précédente pour une de ses significations. Nous avons la deuxième signification aujourd'hui, pluralité illimitée. Par exemple, aita vau i au itaua mau peura. Je n'ai pas aimé ses façons d'agir. Rajouter mau permet d'accentuer sur le fait qu'il y a un pluriel. Mahana signifie le jour, le ou les jours, puisqu'il y a mau juste avant, on est sûr que c'est mahana au pluriel. Et atoa, qui veut dire aussi ou tous. Nous avons donc ite mau mahana atoa, tous les jours. O'oe te ni u te orara'a, te pape e vainei, hiroto ito unei mafatu. On a donc de nouveau o'oe, toi, te, le, la, les, niu. Niu a plusieurs utilisations, en l'occurrence dans cette chanson, on va le prendre comme la fondation. O te orara'a, donc fondation de la vie. On a te, le, la, les, papa, qui est peut-être la fondation d'une famille. On va retenir la troisième signification, soutenir par-dessous. Atuumai ite ofai no te papa ite fare. Place des pierres pour soutenir la maison. Encore cette notion de soutien, cette notion de fondation. Vai, on va très souvent l'utiliser pour parler de l'eau, de la source. Et comme on parle de source, c'est aussi l'existence. Vai en verbe va être utilisé pour parler d'exister, d'être. Parce qu'il n'y a pas vraiment de verbe être, on va utiliser vai, qui en verbe peut aussi signifier rester, demeurer, durer. Donc dans cette chanson, on va l'utiliser pour dire ce qui reste. On a vu i comme marque du passé, qui peut aussi être utilisé dans des constructions comme hiroto i, dans, à l'intérieur. On retrouve to'u, mon, ma, me, nei et mafatu. Mafatu, c'est le cœur dans le sens organe. Dans un sens plus moderne, c'est maintenant aussi le siège des sentiments, mais on a déjà vu que le siège des sentiments en tahitien, le cœur émotionnel, se disait a'au, le cœur, les tripes. Mafatu, c'est vraiment le cœur anatomique. Et donc, on a o'oe te niu o te orara'a, te papae vainei, hiroto ito unei mafatu. Toi, la fondation de la vie, le soutien qui reste à l'intérieur de mon cœur. Awe te oa oa, ya oe et te tama et tamama oe. Awe, c'est une exclamation polyvalente qui peut être utilisée dans un contexte de joie, de tristesse, de regret, etc.
Là, c'est de la joie puisque oa, oa, la joie, le bonheur, l'allégresse, être joyeux, heureux. Ia, qui ici introduit l'aspect désiratif. Je souhaite que, comme dans l'expression la plus connue, il y a orana, qui littéralement désigne que tu vives. Je souhaite que tu vives longtemps et bien. Et il y a orana, qu'on utilise pour dire bonjour. Et donc on a cette dernière phrase, awe te oa oa, ia oe et te tamama ohi. Ah là là, la joie, je te la souhaite à toi, enfant polynésien. Donc maintenant vous savez ce que veut dire yaorana, bonjour en tahitien. Il y a deux autres définitions que je voulais vous donner. On a vu rama, la torche, turama, allumé. Le turamara'a, c'est la cérémonie religieuse qui a lieu le 1er novembre au soir dans les cimetières catholiques. Je voulais vous raconter que quand j'étais enfant, on allait tous les 1er novembre au soir allumer des bougies et c'est ce qu'on appelait le turamara'a. La deuxième définition, elle vient avec le mot papa, qu'on a vu, fondation ou, autre définition, omoplate. Et avec cette définition de omoplate, ça me donne envie de vous donner le mot papa'a, qui signifie épaule cramée, et qui va du coup désigner les étrangers, les personnes à la peau blanche, que maintenant on va prononcer popa'a. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine avec une nouvelle chanson.